Suite de notre sortie à Millau et petit débrief sur un vol de milieu d'après-midi, Trossagne, ce sera après. On est le 14 juillet et je décolle à 15h et vous verrez que l'heure a son importance. Donc décollage sans problème, allez place au vol. On est nombreux, on voit que ça tient plutôt pas mal, donc là je vais rejoindre la grappe. Je trouve les conditions finalement assez toniques, ça bouge pas mal. Et donc après 10 minutes, je me dis que je serais mieux en bas plutôt que de subir. Ah putain! Et donc je file rejoindre latéraux, chercher des zones qui montent un peu moins. Et la descente elle est longue et j'ai le temps de pas mal réfléchir sur l'adéquation pilote et voile. Putain, je suis aux oreilles et je monte. J'avais eu pas mal de réflexions ces derniers mois. Est-ce qu'une B+, à 5,9 d'allongement, réputée un peu joueuse, est-ce que c'est bien pour ma pratique? Et finalement, avec ce vol, je pense que j'ai décidé de descendre en gamme. Et donc, une fois la décision prise et après pas mal d'hésitation, mon choix se porte sur la Ico de chez Niviuk, entre la Hook et l'Ikuma. Et le plan du jour, c'est d'aller voler à Trossagne pour aller tester cette nouvelle voile. Alors les prévisions nous donnent quand même pas mal de vent en pleine, et donc on espère quand même faire un joli vol sur ce site. On a les copains qui commencent à décoller, allez, c'est très propre, et mine de rien, ça tient pas mal, ça porte plutôt bien, et Guillaume et Mike vont même pouvoir enrouler avant même de rejoindre la crête. J'attends qu'Andy qui découvre le site se mette en l'air, et moi, je vais me préparer à décoller. J'ai une petite brise, on va pouvoir faire monter cette magnifique Ico. Allez, on la charge et c'est place au vol. Dès qu'on a passé ce verrou, on est cool. Allez, viens, prochain timing. Allez, on se concentre, on suit, on continue, viens, on continue. C'est parti en cross, c'est parti en cross.
Hop, posé après un cross de 20 km et on a juste le temps pour un débrief. Je sais, c'est le deuxième. Donc décollage sans problème. Par contre, il faut que je prenne mes marques avec cette nouvelle voile. Allez, on décolle. Le passage de la ligne électrique est impressionnant, mais c'est plutôt un non-événement. Et le vol commence. Le but du jeu pour ce début de vol, c'est de faire une très belle laisse de chien pour essayer de raccrocher la crête qui est là à droite. La suite, c'est de trouver un thermique qui nous permettra de monter un petit peu. Et donc là, je suis les pieds dans les sapins et je commence déjà à imaginer mon atterrissage. Et donc j'ai bien un thermique que je vais pouvoir enrouler jusqu'au nuage. C'est magique. Et arrivé au nuage, c'est comme dans les livres, on vise un nuage, le suivant, et on a une rue en face de soi. La première partie du vol, dans les basses couches, au ras des sapins, aura été assez turbulente, mais l'AICO feutre plutôt les mouvements. Et là, en haute couche, c'est plutôt cool. Par contre, je me méfie un peu, j'ai des pointes à 55 km/h, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'air, et il faudra faire attention au sol. On arrive en direction de Hard et je sens que la masse d'air devient un peu plus turbulente. Et là on voit une turbulence que je dois pas mal contrer. J'ai presque 20 km au compteur et c'est là où je décide d'aller poser. Et justement l'atterrissage est assez rock'n'roll, j'ai essayé de prendre un champ le plus dégagé et ouvert possible, mais je me prends quand même une turbulence. Allez, je vise un autre champ, on pose à la verticale. Et on affale cette voile. Allez, on pose, on affale. Bon, bah il y a un peu d'air quand même que j'ai posé. Hop, on va essayer de sortir de ce champ. Coup de bol, c'est la brocante à Hard et je vais pouvoir faire un peu de tourisme. Et abonne-toi pour plus de paratourisme.